Ça y est, nous sommes en décembre. L'occasion pour moi de vous amener en magasin à la recherche des meilleurs produits Pokémon à offrir pour Noël. On va aussi parler du problème 2v4, du restock des produits 151 et de la série destinée de Paldea. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin pour l'annonce d'une vidéo incroyable. L'objectif d'aujourd'hui les amis, c'est de trouver des petits coffrets Pokémon qui seront idéaux à offrir pour Noël tout simplement. Donc on va faire plusieurs magasins. On va commencer tranquillement par Micromania. Apparemment il y aurait des restocks de TB 151 et là si j'en trouve ça serait vraiment incroyable. On arrive au rayon Pokémon. Donc déjà ça, les boosters à limiter, je vous conseille pas forcément d'offrir ce genre d'item à Noël tout simplement parce que c'est pas rentable du tout. Ça coûte parfois assez cher et au final vous avez des ratios éclatés. Vaut mieux privilégier les coffrets. C'est des items intéressants ça. Je crois que dedans vous avez 2 boosters donc c'est plutôt cool. Par contre ça, évitez, c'est le pire item de l'histoire de Pokémon. Tout ce genre de deck, tous les decks classiques en blister plastique là, c'est vraiment éclaté. N'offrez jamais ça à vos enfants, jamais. Bon, vous avez vu à Micromania, il y avait un petit peu de 151, il y avait le coffret classeur. Ça, typiquement, c'est un bel item à offrir parce que déjà, vous avez un classeur, ce qui vous permettra de ranger vos cartes. Et surtout, 151, c'est la meilleure série du monde. Après, vous avez des items comme le calendrier de l'Avent, tout ça. Voilà, moi, je suis assez mitigé. Quand tu regardes un petit peu le contenu, tu as genre 4 ou 5 boosters, des cartes promo qu'on a déjà vues 150 fois. Et en plus, c'est très cher, donc je ne vous conseille pas forcément. Bon, là, je suis à Jean Casino, tout simplement, l'hypermarché. Je me suis dit pourquoi pas vérifier s'il y avait des cartes Pokémon. Bon, je vous cache pas qu'à mon avis ici il n'y a pas grand chose, donc je vais faire un tour et je vais vous montrer. Mais voilà, en tout cas je suis pas très convaincu. L'année dernière j'avais fait la même chose et j'avais rien trouvé, donc je pense que cette année c'est pareil. Je sais pas pourquoi Géant Casino, les hypermarchés, t'as pas de cartes Pokémon, c'est trop bizarre, alors qu'à Carrefour t'en as, au Champ t'en as. Mais non les amis, il y a des coffrets Pokémon et il y a du 151. Mais je suis choqué, je savais pas en fait, l'année dernière il n'y avait absolument rien. Donc là on a du 151 en stock, ok, je sais pas trop le prix, mais on a des petits coffrets à la Kazam comme ça. On va voir le prix sur la borne. Normalement c'est un produit qui coûte 25 € si je dis pas de bêtises. On va checker ça tout de suite. 25 €. Eh ben écoutez les gars, je pense que je vais me le prendre, on va se le péter dans la voiture en fin de vidéo. Je suis complètement choc-barre les gars d'avoir trouvé ça, c'est n'importe quoi. À Jean Casino, au milieu des t-shirts et du rayon charcuterie, aucun sens. Mais bon, trop cool, allez on va passer en caisse. En général dans 151, j'ai pas de chance, j'ai eu que des cartes éclatées au sol. Là on veut des alternatives, enfin j'espère en avoir une, ça fait des années que j'en ai pas eu tiré une. En ce moment on voit beaucoup de Faille Paradox au magasin, c'est la dernière série à être sortie. Et le problème c'est que justement elle se situe entre 151 et bientôt Destinée de Paldea. Donc les gens ils préfèrent économiser et investir leur argent dans des séries qui sont un peu plus intéressantes. Et franchement je les comprends, même si Faille Paradox elle est pas nulle cette série. Mais quand tu as des trucs, quand tu as des séries incroyables à côté, forcément tu préfères attendre un peu, je pense que vous êtes d'accord. C'est pour ça que vous allez retrouver énormément de stock et je pense potentiellement qu'il va y avoir des soldes sur ce genre de produits, surtout sur les coffrets qui contient cette série là, Faille Paradox. Donc ça vaut le coup d'attendre, moi je vous conseille. Et là on a une petite holo de Kabutops. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de du coup Destinée de Paldea, là, Shiny Treasure en anglais bien sûr. C'est une série qui sort aujourd'hui même je crois. Oui c'est ça, elle sort aujourd'hui vendredi 2 décembre au Japon. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai vu quelques cartes et honnêtement elles sont très stylées. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très belles, notamment le Mew Shiny Alternative. Bon après le reste c'est du vu et du revu, on a l'habitude. Personnellement, oh ok, une full art, gros doudou ex full art, franchement très cool. Ça fait plaisir. Et derrière on a une petite énergie holo. Bien entendu je n'ai pas de sleeve hein, donc écoutez je vais remettre ça dans le booster. Mais ça c'est cool, une petite full art, ça fait plaisir. Comme je vous le disais juste avant, je pense pas faire la collection parce que j'ai d'autres objectifs. Mais par contre attendez-vous, est-ce que je vous en propose en box break? Possiblement, très rapidement même j'ai envie de dire. Donc restez connectés sur mes différents réseaux sociaux. C'est un petit projet dont je suis extrêmement fier. Et voilà, pour l'année 2024, j'aimerais vraiment faire du box break régulièrement. Donc j'attends de voir ce qu'on me propose hein, tout simplement. Et derrière, on a un petit Dodrio en holo et encore une petite énergie. Allez, dernier booster avant d'aller dans un autre magasin. Je vais essayer d'aller à la Fnac. Là, c'est un peu tôt, ça ouvre dans 10 minutes. Oui, je vais faire des vlogs avant de commencer mon taf. C'est n'importe quoi. Pokémon, YouTube, ça me matrix les amis. Bientôt, je ferai que ça toute ma vie, j'espère. Hein, on va essayer de vivre de Pokémon. C'est l'objectif les amis.
Il nous faut les 100 000 abonnés. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose? C'est pas possible, hein. J'ai vraiment, sur 151, vraiment pas de chance, quoi. C'est un truc de ouf. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment éclaté. Les gars, Marseille, c'est n'importe quoi. Ça fait 1 heure que je marche. Il n'y a pas de poubelle. C'est quoi ça? Après, les gens s'étonnent que c'est le bordel à Marseille, qu'il y a des poubelles partout et des rats et tout. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Il y a des déchets partout. Tu vas prendre le bus, tu rentres dedans et tu marches sur une bouteille en plastique, tu vois. Ah bon, ça, c'est un énorme cliché. Désolé à tous les Marseillais qui regardent cette vidéo. Hop là, petite autoroute. Je suis à l'ouverture du centre commercial. J'étais là, j'attendais que les portes se lèvent. Tout ça pour aller à la Fnac et trouver des boosters EV4. Génial. Non, en vrai, je vais à la Fnac. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a potentiellement des duo packs Évolution Céleste et des Pokéballs là, avec 3 boosters. Donc ça, pour Noël, c'est incroyable. Je ne comprends pas que cet item dorme toujours en magasin. Les amis, on peut même le trouver sur Internet. Des duo packs EB7. Mais what quoi, les gars, c'est une dinguerie. C'est la meilleure série des 3 dernières années. La série où il y a les cartes les plus chères. Et c'est encore dispo. Je comprends pas. Peut-être tout le monde est matrixé par 151 en fait. Et voilà le meilleur youtubeur Pokémon, les amis. J'ai même fait des quiz et j'ai que 537 vues. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi? 537 vues, ça m'a pris 100 ans. Alors que là, les petits tops, ça marche bien. Voilà les gars. Allez, abonnez-vous. Hein. Mais les gars, je viens de me penser à quelque chose là. C'est la sortie de l'Orcana aujourd'hui. Bon, il y a la queue partout. Je viens de me rendre compte, j'avais oublié. Je pense que c'est ça le monde qui est devant moi. Mais non. Attends, je crois que c'est ça. L'Orcana, j'avais oublié. Cette mascarade. Bon les gars, voilà ce qu'il y a à la Fnac. C'est éclaté au sol. Où sont les duo packs UB7? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis mort, il y a tout le monde qui fait la queue pour l'Orcana. En vrai, je me tâte. Je sais pas si j'en prends un ou deux. Je sais pas. Mais non, il y a trop de monde en vrai. C'est n'importe quoi. J'avais complètement zappé cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'Orcana, vous les gars? Je trouve ça surcoté. Franchement, faut arrêter. Les gars, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Là, faut me raisonner. Pourquoi j'achète ça? J'en sais rien. Bon, bah écoutez, ce sera peut-être dispo au trade. Si vous avez des stars en PSA 9, c'est le moment ou jamais. Bon, c'est ce qui s'appelle être un Yankee. Puisque j'ai pris aussi ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, je voulais acheter du Pokémon, je repars avec du Lorcana. Franchement, je pense que ça sera un trade. Je sais pas si des items rares, j'en sais rien du tout. Ça m'a l'air d'être un deck. Pourquoi j'ai acheté un deck en fait? Pourquoi j'ai acheté un deck? Je suis bête. Oh, mais quel con. Pourquoi j'ai acheté un deck? C'est nul en fait. J'ai même pas vu. Vous allez vous foutre de moi, hein. Franchement, vous allez vous foutre de moi. Je vous vois dans les commentaires déjà. Je vous vois. En fait, je crois qu'il fallait prendre un coffret spécial et tout. Bon, en vrai, j'en sais rien. J'ai pris le deck. Voilà, ça sera en cadeau, ça sera à l'échange, j'en sais rien. Voilà. En ce moment, YouTube, ça marche pas trop mal. J'ai des demandes par-ci par-là. Donc je pense que janvier 2024, on va vraiment se poser et on va essayer de travailler avec des entreprises carrément. On va essayer de professionnaliser le tout. Donc je suis très très content. Et puis bon, bah, c'est pas grave, moi je suis content quand même de vous proposer ce genre de contenu avec des items random, genre vraiment c'était par hasard. Bon. Du coup, j'arrive chez Agence Miss Toys. Donc, on va voir un petit peu s'il y a du Pokémon. Comme d'habitude, hein, le but de la vidéo, c'est de vous montrer s'il y a des produits idéaux à offrir pour Noël. Très clairement, là, pour le moment, c'est vraiment pas ouf. À part le 151 qui est très cool. Et les coffrets motorisards et tout. Franchement, c'est éclaté. On va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites, c'est nul. Première annonce, le jour où vous voyez cette vidéo, donc normalement c'est dimanche à 11h, je serai en vide-grenier, je serai en brocante en tant qu'exposant. Et potentiellement, si je me chauffe, eh ben, je vais vlogger directement. Et du coup, vous allez voir normalement comment j'organise un stand. Bon, il n'y aura pas que moi, il y aura des habits, il y aura plein de trucs différents. Donc c'est pas non plus stand full Pokémon. Mais au moins je serai tôt et on fera le tour tout simplement pour voir s'il y a d'autres cartes Pokémon et si la légende de se réveiller à 3h du mat pour trouver des pépites est vraie. Alors là je suis choqué, on a des ETB Pokémon Go, what the fuck. Alors ça en vrai de vrai pour Noël, c'est pas dégueu dans le sens où l'item est vraiment magnifique. La série n'est pas incroyable mais l'item est très très beau et ça fait plaisir parce que quand tu souhaites ouvrir ce genre d'item, t'as 10 boosters donc c'est rentable de ouf. Là, ça vous oubliez, c'est éclaté, ça c'est éclaté. Putain, mais ils ont même pas les valisettes Dracofeu, c'est ça que je voulais vous montrer en vrai dans la vidéo, mais ils ont même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Ah putain, attendez, regardez. Oh là là.
Ça serait pas la petite Pokéball avec l'évolution céleste, ça? Vas-y, je vais tenter, hein, je pense. Par contre, ça, pour Noël, les gars, c'est incroyable. Ça, c'est un sacré item. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez la série qui est vraiment, je pense, la série 2022, avec du coup du Zénith Suprême. Vous avez 2 cartes promo de Pikachu. Donc ça, pour un enfant et même pour un adulte comme moi, si j'ai ça pour Noël, je suis vraiment content parce que c'est une superbe série. Les cartes promo sont sympas et voilà, c'est vraiment un superbe coffret. Celui-là aussi est sympa dans le sens où vous avez Dracofeu. Après, voilà, les boosters, voilà, hein, c'est pas non plus incroyable aussi. Mais ça reste quand même un beau coffret. Il est vraiment cher par contre. 52 €. 52 € ça? Non mais what? Je pensais que c'était genre 40. Ah non, non, trop cher. Bon, peut-être privilégier celui-là que celui-ci. Bon, j'ai acheté une petite Pokéball. Franchement, cette vidéo, elle m'a coûté une tonne, les amis. C'est n'importe quoi. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller chez Cultura. On va voir ce qu'il y a. Et à la fin, on va s'ouvrir cette Pokéball et on va voir s'il y a du booster Évolution Céleste. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos de mes confrères qui ont ouvert pas mal de Pokéball, de Super Ball, je crois. Et dedans, il y avait du Évolution Céleste et même du Star Étincelante. Attention, Eric Jamba Jamba. Oh là 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 là. Oh là là, les gars. Cultura, c'est rempli de produits Pokémon. C'est un truc de ouf. J'ai vu vite fait en passant à l'entrée. Il y a énormément de coffrets. Il y a du Zénith Suprême. 151, incroyable, mais je crois même qu'il y a du Lorcana encore. Et bien entendu, j'ai acheté le deck, donc c'est forcément l'item qui va rester en stock 7 ans. Vous avez vu un petit peu le stock qu'il y avait? Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Franchement, là pour Noël, vous avez de quoi faire. Surtout parce qu'il y avait du 151 à balles, coffret classeur, coffret poster, coffret à la Kazam. Bon, malheureusement, pas de TB, bon, ça, hein, vous connaissez. Il y avait encore du Lorcana d'ailleurs, il y avait plein de boosters. Il y avait aussi des decks, il y avait des petits items bizarres là, je sais pas trop ce que c'est. Après en Pokémon, je crois même qu'il y avait des cases de blister EV4, donc abusé. Il y avait aussi des ETB Fight Paradox. Après voilà, moi comme vous le savez, je collectionne pas le récent, donc je serai pas forcément très objectif avec vous. Mais je pense que en vrai, si je reçois une ETB à Noël, de même Fight Paradox, Pokémon Go ou n'importe quelle série, je serai quand même content parce que je vais ouvrir. Et ouvrir, ça procure un bonheur de ouf en fait. Donc voilà, moi je vous conseille de privilégier des items qui sont, on va dire, rentables dans le sens où il y a beaucoup de boosters et pas forcément de goodies à côté, tu vois. Genre par exemple des bundles 151, c'est vraiment parfait. Du coup, pour résumer cette petite vidéo, on a fait quelques boutiques et on a vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'items très très intéressants pour Noël. Numéro 1, je vous conseille vraiment 151, si vous en trouvez, c'est le moment. Après, il n'y en aura plus, c'est terminé. C'est une série qui aura marqué tous les collectionneurs, tout simplement parce qu'elle est tout simplement magnifique. Même moi que je suis pas fan du récent, là franchement je trouve que c'est très très réussi. Pokémon première génération, de belles alternatives. En plus de ça, les prix ne sont pas forcément très élevés. On est sur du bloc et karaté violet, donc vous connaissez. Pour le moment, c'est comme ça, niveau hype. Numéro 2, je vous conseille des valisettes, tout simplement. Vous avez la dernière valisette avec le Dracofeu dessus qui est vraiment très belle. Alors l'intérieur, je sais pas trop ce qu'il y a, mais en termes d'items scellés, c'est juste magnifique. Et je pense que vous recevez ça à Noël, vous êtes vraiment très très content. Ensuite, vous avez plein de petits items comme ça, notamment les duo packs EV2 et EB7. Ça, c'est incroyable. Et les Pokéballs comme ça, qu'on va s'ouvrir tout de suite parce que je pense qu'à l'intérieur, il peut y avoir des grosses dingueries. Si on a du Évolution Céleste, c'est juste incroyable. Donc, je vous propose de l'ouvrir et après, on se quittera tranquillement. Voilà. Allez, regardez-moi ça. Wow, let's go, Pokéball. J'ai jonglé juste avant avec. Je sais pas si je vais garder ce rush, mais j'ai fait un petit jongle à la Eric Jamba Jamba à l'ancienne. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur, il m'a marqué parce que je joue avec lui sur PES. Et c'est la clim. On a un Évolution Céleste et 2 points de fusion. Non, en vrai, c'est pas la clim. C'est pas dégueu parce que point de fusion, c'est quand même une belle série. On a de belles alternatives. Mais dommage que ce ne soit pas 2 Star Étincelantes. Ça aurait été vraiment incroyable. Bon, on commence, les gars. On commence. Allez, point de fusion, les amis. Point de fusion, point de fufu à l'ancienne. Cette période-là, qui se rappelle de cette période? Pokémon. Oh, c'était vraiment trop bien. On va le faire à l'américaine. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose? Et Pikachu V, incroyable. Sur point de fusion, les gars. J'ai tiré quelque chose sur point de fusion. Allez, deuxième booster. On commence tranquillement avec une petite énergie. Ensuite, nous avons un dresseur. Ensuite, un Pokémon. Je n'arrive pas à le voir parce que le nom est inversé. Nous avons eu un Flobion, je l'ai reconnu. Balignon, ok. Trousselin, je crois. Ça, c'est Miamiax, Kaiminus, Voltorb.
et Grumble. Ok, pas mal. On termine cette vidéo avec la meilleure série de tous les temps, Evolution Céleste, une série juste incroyable. On va tenter d'avoir un hit. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour la force que vous m'apportez au quotidien. Merci pour tous vos messages. Il y a une vidéo qui arrive, les amis. C'est le moment. Vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous l'annonce. C'est un truc de fou. Il y a un abonné qui m'a contacté. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Ilan, j'ai plein de cartes Pokémon, j'ai envie de te les offrir. Il m'a envoyé un colis. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais de ce que j'ai vu un petit peu, les gars, c'est une folie. Franchement, je crois que je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est une dinguerie, donc restez connectés parce que cette vidéo, je pense, elle va casser le YouTube game. En tout cas, si les cartes sont authentiques, parce que de ce que j'ai vu, j'ai dit, mais frérot, sérieux, t'es vraiment sérieux? Enfin bref, c'est une folie. Merci pour tous les amis. Rendez-vous bientôt sur une célèbre application pour faire du box break. Et on a un blanc coton. Aïe, 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 quel enfer.